amis, bienvenue dans le Café Tarot, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour votre présence presque quotidienne, matin ou soir, voilà. Vous venez me faire un petit coucou et écouter les énergies du jour et ça me fait toujours un immense plaisir. Ce sont donc les énergies du vendredi, samedi et dimanche, que je ne me trompe pas, 23, 24 et 25 juin. Et donc installez-vous confortablement. Moi j'ai un petit café là, c'est pas le cas tous les jours pour le moment parce que sinon je passe mon temps à boire du café, donc c'est pas l'idéal. Mais je vous invite voilà, à prendre le temps pour cette guidance qui sera donc, comme tous les vendredis, une première partie générale et puis une deuxième partie pour des messages sur votre vie sentimentale. On commence avec le tarot et puis je vais aussi prendre des oracles pour recouvrir. Alors je l'ai sorti, oui, voilà. L'oracle de Sceaux que vous connaissez, qui sera donc en complément du tarot. On prendra aussi les cartes lumière et puis je prendrai des cartes pour l'amour. Alors les amis, merci vraiment à tous. Je voulais avant de commencer aussi vraiment vous dire que je crois que c'est important, un peu comme on dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Eh bien j'ai vraiment énormément de gratitude du fait que vous soyez là, que vous souteniez évidemment mon travail en regardant les vidéos, en interagissant avec moi. Et puis par rapport à la confiance que vous me portez dans les guidances privées, dans les consultations, on va dire psychotarot aussi, là c'est vraiment un tout grand bonheur pour moi et je me sens très reconnaissante. Voilà, parce que je pense que tout le monde n'a pas la possibilité de faire un travail qu'il aime vraiment, profondément. Et c'est mon cas, et donc c'est aussi en grande partie grâce à vous. Et pour ça, je vous dis merci, vraiment merci du fond du cœur. Parce que ça me permet de rencontrer vraiment de très belles personnes voilà, que sans ça je ne pourrais pas rencontrer, donc c'est vraiment un immense bonheur, un tout grand merci. Voilà, maintenant que c'est dit, je peux commencer. Je tenais vraiment à faire passer le message parce que c'est important. Alors, quelles sont les énergies pour ce week-end, ce vendredi, samedi et dimanche, 23, 24 et 25 juin? Oups, alors il a sauté à l'envers. Ouf, on est content. Quand le 10 de bâton arrive à l'envers, c'est mieux. Ça veut dire qu'on sort de quelque chose de lourd, qu'on apprend à déléguer peut-être, qu'on sort d'une dépression, ou que quelqu'un que vous connaissez est occupé à alléger son fardeau. Donc là, c'est très bien. 23, 24 et 25 juin. Alors, je ne vous cache pas que en ce qui me concerne, ça me parle un petit peu. Fin de l'année, fin des examens, les enfants sont un peu moins stressés, on est content, c'est très bien, ça s'allège. Alors, c'était un petit clin d'œil. Bon, plus sérieusement, on a très belle énergie d'As de coupe. Je vais prendre cette carte, voilà, comme on fait d'habitude, et je vous raconte tout ça, tout ce que ça veut dire par la suite. Waouh, on a quand même trois majeurs qui entourent la carte. La première carte, c'est l'As de coupe. As de coupe, 9 d'épée, le magicien, la force, le page de bâton, le 7 d'épée. Et pourquoi j'allais dire denier? Bon, quand je veux dire quelque chose, c'est qu'il y a peut-être une petite déviation pour dire autre chose. On verra ça après. Et la tour. 7 de denier. Ah oui, il faut de la patience, effectivement. Je pense que vous avez besoin d'un petit peu de patience vis-à-vis de quelqu'un qui soit a eu une période un peu compliquée, soit vous a donné du fil à retordre et quelque chose d'un peu lourd par rapport à des comportements qui relevaient voilà, de la trahison ou d'un petit peu de manipulation, de duperie. Donc voilà, c'était peut-être... Et voilà, avec la tour, on le voit, ça va soit exploser, et si pas, parce qu'on n'est pas tous tout le temps dans la colère vis-à-vis des choses compliquées de la vie, et heureusement, c'est des prises de conscience, on fait éclater les vieux schémas, on met à jour, on arrête de cacher, et donc le 7 d'épée, s'il était un peu en négatif, on voit que ça disparaît, d'accord? Alors c'est vrai que ce sont 3 jours ici qui sont mitigés entre beaucoup d'amour ou beaucoup de joie et d'émotions positives par rapport à quelque chose qui vous plaît. Hein, c'est pas forcément une personne, ça peut être une activité, vraiment quelque chose dans lequel vous vous investissez émotionnellement, et si c'est avec d'autres personnes, on voit que c'est quelque chose de partagé, mais
je pense qu'on est quand même dans quelque chose d'un petit peu relationnel parce que il y a tout de même une angoisse par rapport à cette relation si c'est relationnel, d'accord? Il y a quelque chose qui possiblement vous tourne un peu dans l'esprit, même pendant la nuit, vous empêche de dormir, vous cherchez en fait des solutions. C'est ce que j'entends, pour pouvoir recréer quelque chose de sain qui ne soit plus encombré, entaché par soit des rancœurs d'une trahison passée, soit par des comportements actuels qui entretiennent des schémas un petit peu pas très transparents. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça vous demande de la force. On voit que vous allez être animé d'une volonté de créer, que là où les personnes en face de vous seront dans la même volonté, parce qu'il y a beaucoup d'amour, il y a des sentiments profonds. Là, c'est clairement un as, donc un nouveau départ, ou en tout cas quelque chose qui débute. Et de ce fait-là, tout ce qui est débutant, si vous avez eu le coup de foudre, voilà, parce qu'on a quand même la tour pour quelqu'un, ça peut effectivement apporter aussi son lot d'angoisse, se demander bon est-ce que ça va aller, j'ai rencontré cette personne il y a peu de temps, j'aimerais tellement bien que ça marche, mais on a quand même ici des petites angoisses, si c'est pas vous, c'est l'autre en face, mais on voit qu'il y a cette volonté de créer, d'avoir la force en fait d'aller jusqu'au bout, même si par moment on a peur de ne pas avoir tous les outils nécessaires en soi et autour de soi pour pouvoir manifester dans la réalité ce qu'il y a à manifester sans se décourager. Parce que la force nous indique que d'une part, vous allez parvenir ce week-end à suffisamment bien maîtriser vos émotions, même les plus négatives ou douloureuses, pour pouvoir vous exprimer sereinement. Cherchez quelque part une voie un petit peu inexplorée ou une solution originale à un problème qui demande vraiment... là, pour moi, ces deux cartes-là nous indiquent qu'on va crever l'abcès. On va crever l'abcès par rapport à une situation amoureuse ou par rapport à une situation que vous vivez, voilà, avec quelqu'un, même au travail, ça pourrait être le cas, qui vous prend un petit peu la tête et qui fait que par moments vous marchez un peu sur des œufs parce que c'est suffisamment important et porteur d'une belle évolution pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi à n'importe quel moment. Ici, c'est ça que je vous dis, on marche sur des œufs parce qu'on n'a pas envie d'engendrer des disputes, de grands bouleversements, mais on le voit, vous allez vers un grand changement à la fois ou amoureux et ou professionnel, mais alors là c'est un changement de cap, clairement, et vous construisez quelque chose de neuf qui vous correspond plus, qui sera plus aligné à votre originalité, à ce que vous avez envie de faire, mais ne le faites pas en douce ou en cachette, voilà, on vous invite vraiment à assumer ce changement. Alors j'ai une petite pierre qui bouge et c'est un petit peu énervant, excusez-moi, c'est le bureau qui... Voilà. D'accord, du coup c'est l'autre qui s'y met. Et donc pour moi il y a la manifestation ici qui survient, voilà, enfin, après tous ces moments où on a attendu, on se demandait si ça allait arriver, eh bien oui, ça vient, ça va vous demander un courage d'expression, ça va peut-être relancer aussi, si c'est relationnel, votre libido, mais il y aura aussi à affronter, entre guillemets, les choses de face, à ne pas aller par derrière. Alors c'est pas pour vous dire, on parle pas de lâcheté, ici c'est vraiment, moi je perçois qu'il y a des personnes qui ont un petit peu peur de, si c'est vous, c'est pas vous, c'est l'autre, d'assumer clairement ce qui se passe, ou d'assumer clairement ce changement. Mais on voit que vous êtes armé pour, vous allez parvenir à manifester ce changement, à le vivre, à le traverser, à oser aussi assumer vos positions sur un sujet, quel qu'il soit, en douceur bien entendu, parce que vous avez compris en fait tout au long de ces heures de réflexion, de stress possible, ce qu'il fallait faire ou ne pas faire pour pouvoir justement engendrer ce changement, cette prise de conscience. Pour certains et certaines, il y aura clairement, si c'est pas ce week-end, c'est quelque chose qui a eu lieu tout récemment, des révélations concernant le comportement pas très honnête de quelqu'un, soit en amour ou dans un autre domaine.
Mais ces révélations, on le voit ici, c'est comme si c'était un mal pour un bien. C'est-à-dire que, ok, maintenant on a des prises de conscience, on voit à qui on a affaire et on peut avancer plus sereinement dans ce que l'on veut voir et dans ce que l'on a envie de vivre avec ou sans cette personne. Donc quelque part, ça va peut-être faire un petit peu mal ou ça vous a fait mal, mais c'était bon puisque regardez, c'est la première carte qui a sauté et elle a sauté à l'envers. Donc ça veut dire que ça vous libère, ça vous soulage. Ok ? Je vais quand même recouvrir le 7 d'épée pour voir s'il a des infos en plus à nous dire, à nous livrer. Il y a ah oui, je dois aussi vous dire, il y a des personnes qui ont un petit peu, parce qu'avec le 9 d'épée et le magicien, qui ont peut-être un petit peu peur ou qui ont le sentiment d'être prises par des gens. Alors j'ai eu récemment une personne qui était un peu prise par le mauvais œil. Bon, ça peut arriver, voilà. Alors le magicien à côté du 9 d'épée, vous avez peut-être l'impression d'avoir le mental comme embrouillé, comme un peu dans le brouillard, que vous ne voyez pas les choses claires parce que peut-être quelqu'un, de par son énergie ou les mauvaises pensées qu'il émet à votre égard, va entraîner ça. Mais vous savez, moins vous prêterez attention à ça, plus vous serez justement dans le face-à-face, dans le fait de ne pas avoir peur, plus vous aurez une protection naturelle en fait par rapport à tout ça. Donc ça aussi, alors je ne dis pas que ça règle tous les problèmes, et bien sûr qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus imprégnées que d'autres et depuis plus longtemps, donc là, dans ces moments-là, surtout si ça génère de la fatigue, une fatigue chronique, il est peut-être opportun d'aller voir quelqu'un qui va vous aider à enlever ça, d'accord? Mais bon, c'est pas la majeure partie des personnes qui vivent ça, je vais quand même juste vous en toucher un mot parce que c'est ce que je vois aussi. Alors, et à ce moment-là, c'est clairement relié à cette trahison. Hein. Personne qui n'est pas contente, quoi. Bref, voilà. Alors, quel est le message supplémentaire du 7 d'épée? Ça peut être aussi quelqu'un qui a peur que son comportement soit révélé. C'est possible aussi. Ce n'est pas encore le cas, mais il aurait cette crainte. Il ou elle aurait cette crainte. Oui. Oui, parce que ça, c'est tellement beau que cette personne se dit non, on va quand même pas laisser entacher cette histoire qui est si forte, si belle, par des révélations qui pourraient bien me coûter cher. Le soleil nous parle donc de bonheur, bien sûr, de partage, mais aussi d'un ego qui... Ouais, il faut encore battre le jeu. D'un ego qui va justement empêcher la révélation. Ça, c'est possible. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un message où on le voit, on assume que quelque chose change, qu'il y a peut-être un grand bouleversement et que l'on se révèle à soi-même dans cet amour, que ça soit un amour pour une personne ou l'amour que l'on peut éprouver en pratiquant une activité qu'on aime vraiment. Ça correspond à ce que je vous disais au début dans mes remerciements. Alors, cette épée, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il a à nous dire de plus pour ces 3 jours? Ok. Le 2 de bâton vient en recouvrement pour nous dire qu'il y a... Oui, c'est vraiment quelqu'un qui... Il explore un peu et se dit, bon... j'ai un rêve qui est occupé à se réaliser, manifestement. C'est rempli d'amour, de joie, de bonheur. Attention à ce que tout ne soit pas en explosion, tout ne tombe pas par terre juste à cause d'une petite histoire qui vient mettre les choses à mal. Et il y a une volonté d'explorer comme en cachette un peu. Bon, on va un peu voir ce qui se passe en coulisses comme ça. Avec une reine de pentacle, donc c'est peut-être une énergie féminine, forcément. Ça peut être un homme qui a une énergie féminine plus prononcée actuellement. Ouais.
En fait, je pense que quelqu'un peut vous soutenir. Ça peut être une maman, ça peut être une femme, une voisine, peu importe, qui est très accueillante, qui gère extrêmement bien son foyer. Et la personne qui n'assume pas trop n'a pas envie que cette personne-là soit au courant de ce qui se passe. Parce que quelque part, elle tient à elle. Déjà d'un point de vue des sentiments, mais aussi peut-être pour des raisons évidentes de réalisation de soi. Parce que cette personne est une aide dans le développement de son projet, de ce changement, etc. Donc ne voyez pas là quelque chose de vraiment malveillant. Pour moi, c'est plus quelqu'un qui a du mal à assumer complètement, clairement, toutes ses positions, mais on voit que de toute façon, c'est quand même ce qui va se passer. Donc, c'est positif. Alors, les amis, on va prendre l'oracle de Sceaux. Ouh là là, j'ai une carte qui sort. Qu'est-ce qui se passe? Protection. Je venais de vous parler un petit peu du mauvais œil là. Protection, on se protège en déjà en tout premier lieu en ne donnant pas trop de crédit bien sûr à tout ça, hein, en n'alimentant pas des pensées stressantes, en méditant, en imaginant une bulle de protection autour de vous, en faisant de l'hypnose, pourquoi pas, hein, ça ne doit pas être très long, hein, vous savez, c'est en faisant toutes des petites choses du quotidien qui vous permettent de vous sentir comme avec un halo de lumière autour de vous. Mais alors là, à ce moment-là, l'énergie négative va rebondir. En fait, c'est comme si c'était sur une carapace, d'accord, qui toutefois laisse passer les énergies positives qui émanent de vous et qui peuvent venir à vous. Donc on n'est pas enfermé dans un bloc de glace non plus, hein. Alors, les énergies complémentaires avec l'oracle de ma chère Soso, que j'aime beaucoup, vous le savez. Alors, énergie complémentaire pour toutes les personnes qui regardent cette guidance du week-end 23, 24 et 25. Ok. Oui, on est un peu loin là les amis. J'aurais dû remonter les cartes. On va faire comme ça. Voilà. De cette manière-là, j'aurai plus de place. Ok. Bon, écoutez, c'est un peu de travers, mais c'est pas grave. Je continue. Voilà. Ok. C'est parti. Alors, on a les festivités. Ça vient souvent le week-end. Vous remarquez, c'est une carte qui sort en général. Bah oui, c'est le moment propice pour sortir, faire la fête. C'est le début de l'été. Vous avez des invitations. Vous allez peut-être faire une fête chez vous. Tristesse avec la croix. Mais alors, il y a des nouveaux mots-clés. Dans l'ancien jeu, dans l'ancienne version, c'était pas le sens unique de cette carte. Mais je vais vous en dire plus après. La protection revient. La tirelire. Ok. Le destin. Le travail. Et la chance, très bien. Donc vous allez avoir un week-end où vous aurez peut-être des invitations, vous allez peut-être recevoir chez vous, peu importe. Pour certaines personnes, il y a clairement un peu de difficulté émotionnelle liée au fait qu'on aimerait bien pouvoir faire plus, mais économiquement, on ne peut pas. On aimerait bien pouvoir inviter ou aller à gauche, à droite, ou faire tel projet, mais on doit un petit peu protéger ses finances et on ne peut pas tout se permettre pour le moment. Si vous ne le percevez pas comme ça, prenez-le un petit peu comme une invitation, surtout si vous avez eu des dépenses imprévus récemment qui ont peut-être pesé lourd dans votre budget, c'est possible. Donc là, c'était quelque chose qui était imprévu mais qui devait se passer et auquel vous devez faire face. Ça, c'est pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est l'idée de, ok, il va y avoir une chance de faire la fête, d'aller au resto ou d'aller boire un verre ou peu importe, peut-être un événement dans votre ville, dans votre quartier, dans votre village pour balayer un peu une morosité, je dirais plutôt, une morosité ambiante qui vous a traversé ces temps-ci ou qui a traversé là où les personnes que vous allez inviter, ce qui va vous permettre de vous protéger, justement de retomber dans cette morosité, cette tristesse et de faire face autrement, avec plus de joie à ce qui se passe pour le moment, parce que je vois vraiment deux choses en parallèle. D'un côté, il se passe des choses vraiment pas très très évidentes, qui impactent votre vie d'une manière, soit économiquement, soit autre, mais de manière générale, ça vous impacte
de manière un peu lourde, mais vous vous en sortez. De nouveau, on en revient à notre 10 de bâton qui est à l'envers. Vous vous en sortez en remettant de la légèreté. Parce que oui, c'est le destin. Alors la carte du destin nous dit qu'il y a des choses voilà, qui sont inscrites dans votre programme de vie, qui peuvent être belles, qui peuvent être chanceuses, comme moins belles. Et vous voyez, on a les deux. Donc c'est en parallèle ce week-end. Vous allez gérer ça super bien, en mettant de la joie, en vous octroyant un petit, on va dire, la chance de faire quelque chose, même si peut-être vous devez faire un petit peu attention économiquement parlant. Pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent au niveau du travail. Si vous cherchez du travail, vous allez avoir peut-être une chance soit de rencontrer quelqu'un qui va vous dire, ah ben justement, il y a un poste qui se libère, on peut en parler lundi, et puis par personne interposée, parce que vous êtes sorti, vous avez eu la chance de... Voilà, vous savez comment ça va, hein, c'est ce qu'on appelle donc le destin. Et du coup, ça va remettre une protection autour de ce qui était un peu tangent économiquement parlant. Donc ça, c'est très bien si c'est professionnel. C'est peut-être des sorties dans le cadre de votre travail. Je pense aux personnes qui travaillent dans des grandes entreprises ou qui font comment on appelle ça, des team building ou des choses comme ça. Bon, c'est peut-être pas votre tasse de thé, mais si, peu importe, je pense quand même qu'on vous invite à y aller parce qu'il y aura quelque chose de positif qui va se passer dans cette fête ou dans ce rassemblement, si c'est prévu pour vous au programme de ce week-end. On vous engage aussi Oui, on vous engage vraiment à protéger vos finances, même si vous n'êtes pas... même si vous ne vous sentez pas économiquement affaibli. Parce que ça va donner quelque chose de très positif par la suite. Voilà, je ne sais pas, peut-être économiser plus ou prévoir un budget pour un projet, parce qu'il y a quelque chose là de très positif qui se manifeste ensuite, qui n'est pas encore là, et qui, je pense, est relié à ce fameux changement. Donc, peut-être que vous avez le sentiment d'avancer un peu à l'aveugle, on se dit mais de quoi elle parle, où va-t-on? Et en réalité, c'est d'accepter de le faire pour quelque chose qui n'est pas encore visible ni tangent, mais qui se prépare et qui est positif. Et qui pour certains et certaines d'entre vous pourrait bien prendre des allures de seconde chance, professionnelle, amicale ou relationnelle ou autre, mais l'argent a quelque chose à voir là-dedans. Alors pour d'autres, s'il ne s'agit pas du tout d'argent, parce que ces cartes-là ne s'interprètent pas que en termes économiques, c'est une tristesse ou un peu de déception, on va dire ça comme ça, reliée à un comportement avare de quelqu'un. Avare, alors avare tout court ou avare d'émotion. Quelqu'un qui montre pas, qui ne fait pas de démonstration affective, qui est tout le temps si pas sur la défensive, dans la retenue, et ça paraît un peu froid. Et au final, aujourd'hui et dans les jours voilà, qui viennent de ce week-end, ça s'ouvre. Cette personne faisait ça par protection, parce qu'elle avait peur de souffrir, et on voit qu'elle s'ouvre et qu'elle travaille là-dessus. Cette carte-ci s'interprète aussi comme ça. Elle travaille sur cette tendance à se refermer, à ne pas beaucoup montrer, parce qu'elle sent bien que c'est une chance de pouvoir, elle, se retrouver avec vous et avec d'autres personnes, et de ne pas rester coincé tout seul dans son coin à ni montrer d'amitié, ni d'amour, ni rien du tout. Donc là, c'est vraiment une belle ouverture, une belle progression. Alors les amis, on va passer au message, pardon. Oups, j'ai mes cartes du tarot indien qui glissent. Le message pour l'amour. Alors attendez un petit instant. Je vais prendre... En fait, j'ai envie de reprendre le tarot. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais rassembler toutes les cartes. Et on y va pour l'amour. Et ensuite, je vais recouvrir avec l'oracle lumière. Regardez. Il s'est ouvert juste la carte de l'empereur et de l'as de pentacle. Donc il y a une opportunité avec cet empereur qui est peut-être l'homme de votre cœur ou quelqu'un que vous commencez à... Excusez-moi, il y a une affaire de bougie là quelqu'un avec qui vous commencez à avoir un lien, une relation qui est dans votre entourage, ou que vous allez avoir la chance de rencontrer ce week-end lors d'une festivité. Et donc l'as de pentacle nous parle bien d'un nouveau départ.
une opportunité de prospérer. Si ce n'est pas en finance, c'est en amour. Alors justement, pour la vie sentimentale ce week-end, de quoi ça nous parle pour vous tous, mes chers amis, si vous êtes concernés par les messages sentimentaux. Pour toute la communauté Soleil Levant, et puis aussi vous qui passez par là peut-être, soyez les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner et bien sûr si vous aimez ces contenus de liker parce que ça aide vraiment super bien les vidéos à être vues par d'autres. Alors en amour, le monde, le 5 d'épée, le 2, la papesse, le magicien qui revient, donc il a vraiment envie de s'exprimer et de faire se manifester l'amour dans votre vie. La force de nouveau, donc oui, vous vous souvenez bien qu'on avait l'as de coupe dans le tirage où le magicien et la force sont apparus l'un à côté de l'autre, ils reviennent l'un à côté de l'autre, donc je pense vraiment que ça concernait déjà le relationnel et qu'il y a clairement eu des luttes intérieures à vous-même et dans le lien parce qu'il y avait trop de distance, une vraie distance géographique peut-être à prendre en compte dans la relation et ça a posé problème, ou une distance émotionnelle, parce qu'avec la papesse à côté, et voilà, c'est de nouveau quelqu'un qui était un peu avare de montrer ses sentiments. 3, 4, 5, 6, le roi de bâton, et 7. Waouh, le 2 de coupe. Bon bah écoutez, moi j'adore. Quand je vois ça, je suis toujours contente. Surtout que j'aurais moins aimé voir le 2 de coupe juste à côté du 5 d'épée, parce que ça aurait voulu dire que là on va se disputer ce week-end, on va pas être d'accord, ou on va se faire un peu des... Voilà, je mets ça comme ça, ce sera plus facile. Pas des coups bas, mais oui, parce que bon, de nouveau, c'est quelqu'un qui va gagner, il va avoir le dernier mot, mais à quel prix? Au prix de se retrouver tout seul. Bon, est-ce que c'était bien utile? Vous voyez, si ça vous parle pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre, toujours est-il qu'il y a une belle connexion ici, en amour, hein, avec cette personne. C'est quelque chose qui... intuitivement vous sentez que ça matche bien, mais vous devez lutter contre un problème de complétude, un problème de vous ne vous sentez pas, ou cette personne ne se sent pas complètement réalisée avec le monde, n'a peut-être pas rencontré le succès qu'il ou elle aurait espéré dans tel ou tel domaine, et du coup ça impacte le lien. Parce que c'est un lien avec des vrais sentiments très profonds. Il y avait déjà l'as de coupe, maintenant on a le 2 de coupe. C'est pas une idylle de passage, c'est un amour fort qui demande à relever des défis très importants pour pouvoir se manifester, d'accord? Et je pense que ça concerne plus notre roi de bâton. On avait déjà l'empereur, donc c'est clairement plus l'énergie masculine qui est concernée, soit homme, soit femme avec énergie masculine. Bon, bah, ça vous vous adaptez selon votre situation. Mais c'est un roi de bâton qui est clairement très amoureux. Alors, d'un côté, il est très amoureux, d'un côté, c'est comme s'il tournait le dos à cet amour pour dire... parce que regardez, si je mets tout en ligne, c'est comme s'il regardait tous les défis à relever, le courage que ça va lui demander, les luttes qu'il va devoir entreprendre pour y arriver, à manifester cet amour, qui pour le moment est peut-être possiblement caché. Mais d'un autre côté, ce 2 de coupe est juste à côté de lui, donc il est imprégné par cet amour, d'accord? Mais il ne lui fait pas encore face. Il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait montré, tout à fait assumé. On voit avec les 3 arcanes majeures, l'un à la suite de l'autre, que la connexion est forte, la relation est possiblement cachée, mais ça donne envie en plus, parce que le roi de bâton est un roi très entreprenant, très créatif, donc ça lui donne vraiment envie. C'est comme si ce lien lui donnait des ailes, quoi. Il se dit, bon, ben, ça en vaut la peine. Il y a beaucoup de désirs, mais il y a aussi, attention, avec le 5 d'épée et la force, ça peut être un peu explosif quand même. Donc c'est quelqu'un qui va à votre contact, qui apprend aussi à calmer, à apaiser ses émotions pour avoir un discours digne de l'amour qu'il ressent, qui est si profond. Donc clairement vous ne laissez pas indifférente cette personne, ça c'est sûr. Ça réveille beaucoup de choses très très belles, mais aussi plus compliquées, qui ont attrait à sa réussite. Et peut-être à sa réussite matérielle, ça c'est possible aussi. Donc c'est quelqu'un qui pourrait se sentir
comment dire, alors, c'est pas qu'il se sent inférieur à vous ou c'est quelqu'un qui sent qu'il a besoin de montrer sa réussite pour avoir l'impression qu'il vous plaira plus et qui n'a pas compris qu'en fait, pour vous, ça se passait à un autre plan. Et que vous, bien sûr, vous êtes peut-être sensible au fait que cette personne va se sentir bien dans sa vie, que les choses s'épanouissent dans le bon sens, mais au fond, c'est pas sa réussite matérielle qui vous importe le plus. Et lui n'en est pas encore complètement convaincu. Il lutte encore un peu, il a l'impression qu'il doit vous épater peut-être. Voilà, ça c'est pour certains et certaines, tout le monde n'est pas bien sûr dans ce cas de figure. Donc il y aura des opportunités, des chances de voir se manifester des choses concrètes entre vous et peut-être aussi un réveil, avec le magicien à côté, un réveil de libido. Voilà, donc ça c'est super beau. Alors les amis, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre, oui je vous avais dit, les cartes lumière. Pour avoir un petit message, un message ou deux, on verra ce qui vient, en guise de conseil, ou ce sur quoi vous pouvez porter votre attention pendant ces 3 jours, pour toute la communauté Soleil Levant, mais, ah oui d'accord, mais aussi vous qui passez par là. Je vais prendre un petit peu de café. Alors, nous avons ici le vieux sage. On pense à l'ermite. L'ermite et le pape réunis. Conseil lumière. Sur une carte lumière. Une autre carte lumière. C'est les cartes oranges. Alors, on a vous le savez, dans ce jeu-là, il y a différentes sections. Ici, c'est Mercure qui nous parle. Le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. C'est exactement ce que fait le magicien. C'est une connexion que vous avez à vous-même et à l'autre personne aussi. Donc en réalité, vous êtes invité à vraiment faire confiance à ce que vous ressentez, à vos intuitions, parce que le contact avec cette personne éveille peut-être justement toutes sortes d'idées, de flashs, d'intuitions, de ressentis, qui peuvent être aussi corporels. Votre corps parle énormément, on n'en tient pas assez compte, moi la première, hein, de ce que notre corps nous envoie comme message. Alors moi, les messages en général, ils viennent plus en auditif. Parfois j'ai des images, mais c'est plus vraiment auditif. Et alors dans le corps, ça se manifeste peut-être voilà, par différents ressentis. Écoutez-les parce qu'ils sont porteurs de messages. De messages concernant ce que vous êtes capable de faire, tant seul qu'avec cette personne, que dans vos projets. C'est clairement le début de quelque chose. On a eu beaucoup de messages de début, as de coupe, as de pentacle, le magicien, donc il y a quelque chose qui naît après l'effondrement d'autre chose, puisque la tour nous parle quand même d'un grand changement, mais qui fait suite d'abord au fait d'avoir cassé autre chose avant. Cassé, ou en tout cas, c'est une transformation qui ne se fait pas dans la douceur, on va dire ça comme ça. Le vieux sage, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Et là, ça rejoint complètement notre 7 d'épée, comme je vous disais, assumer, quelles que soient vos idées, vos envies, vos originalités, votre programme, même si vous faites un revirement voilà, à 180, mais c'est pas grave. C'est bien, c'est que c'est aligné pour vous et en fait personne d'autre que vous-même n'a le droit d'interférer et de juger ça. Donc les conditionnements viennent de l'enfance, de la culture dans laquelle on baigne, de notre environnement, de travail, voilà, peu importe d'où, mais peut-être qu'il est temps maintenant de les voir, de les mettre à la lumière pour réveiller ensuite tous vos trésors. Tout ce que vous avez en vous de plus beau, de plus compétent, de plus joyeux, de plus lumineux. Et ça servira non seulement à votre épanouissement personnel, mais aussi professionnel et de surcroît à votre épanouissement amoureux. Ça va débloquer pas mal de choses, donc soit vous le faites seul à travers des réflexions, des lectures, des guidances, que vous écoutez, ou des... Enfin évidemment, je ne vais jamais vous inviter à être... pas de surconsommation de guidance parce que ça aussi c'est un risque. Mais toutes les petites choses que vous faites sont vraiment autant de pierres que vous mettez à l'édifice que vous construisez là pour le moment.
et qui peut être en lien avec une activité ésotérique, puisqu'on a la papesse juste à côté. Alors vous allez me dire, c'est amoureux, qu'est-ce que ça a à voir? Mais ça a tout à voir, parce qu'en réalité, vous êtes peut-être dans un lien d'âme, clairement, qui vous permet de ressentir cette personne sans lui parler, de savoir ce qui se passe, et pareil pour elle en face, et que ça a éveillé en vous, ou ça a réveillé des capacités dormantes qui vont vous permettre en fait de vous réaliser et de réussir dans un domaine qui relève plus on va dire, voilà, de l'ésotérisme, de la voyance, de la parapsychologie, de l'aide à l'autre, peu importe, d'accord? Mais vous luttez peut-être encore un peu contre ça parce que c'est peut-être... en parlant de conditionnement, justement, c'est peut-être pas assez cartésien à votre goût par rapport à ce que vous avez appris. Le vieux sage est un thérapeute, le vieux sage est un guide, il est en vous. Donc voilà mes chers amis pour globalement pour le message de ce week-end. Mais j'ai pas envie de vous laisser comme ça. Si on se prenait un petit mantra pour terminer, oui on a encore 1 ou 2 minutes, allons-y avec le tarot indien, qui, je le rappelle, pour celles et ceux qui seraient arrivés juste maintenant, puisque je l'ai déjà utilisé les jours précédents, est disponible dans le hors-série du magazine Elle, que Claire Duval de la chaîne Claire de la Lune a créé et qui est vraiment très sympa, j'aime beaucoup. Alors, un mantra avec tirage du lotus pour ces 3 jours, 23, 24 et 25. Ok. Et donc 22 arcanes, comme pour les arcanes majeures du tarot. Nous avons la carte 11. Alors, excusez-moi, j'ai pourtant mes lunettes, mais j'ai du mal à lire. Hanuman, je pense que c'est ce qui est écrit. Oui, Hanuman. Voilà. Alors, nous allons aller, puisque c'est le tirage du lotus avec le mantra associé, dans les interprétations de l'oracle. Excusez-moi. Qui sont ici, voilà. Hanuman, c'était bien ça. Alors, qui correspond donc à l'arcane numéro 11, la force. Alors, ça dépend évidemment. C'est dans le Rider-Waite, c'est la numéro 8. On sait qu'il y a une inversion par rapport au Marseille, mais ici, donc ça vient vraiment redire. Hein. Force et courage, les amis. Expression aussi. Voilà, tout ce qui fait que vous allez continuer, persévérer, aller de l'avant, oser vous exprimer. Alors, le tirage du lotus, développez votre stabilité et votre détermination avec ce mantra en répétant ceci à l'intérieur de votre tête et de votre cœur. En me connectant au divin, je fais grandir ma force intérieure. Et cette force, vous en avez besoin pour créer quoi que ce soit un projet, une relation d'un genre que vous n'avez jamais connu avant et qui est particulier et qui vous demande justement beaucoup de courage et de détermination pour continuer d'y croire parce que c'est un amour profond et réel. Alors, je vais quand même vous parler un peu de Hanuman parce que voilà, peut-être que vous connaissez très bien la sagesse indienne, comme me l'a dit une des abonnées, coucou Rose, si tu passes par là, voilà, si vous avez de la famille évidemment et que votre culture est partiellement reliée à la culture indienne, alors ce sera pas du tout un secret pour vous et puis pour les autres, je vais quand même lire ce qu'il nous dit Hanuman. Hanuman est un dieu à tête de singe et au corps d'homme. Reconnaissable à sa face rouge et à sa fourrure blanche et à sa très longue queue. Souvent représenté en état de méditation, il incarne la dévotion et la force intérieure. Son arme, une massue, atteste de sa bravoure et de sa robustesse. Humble et capable de grands exploits, il met sa puissance au service des autres. Plus proche des humains que les autres dieux, il est particulièrement aimé en Inde. Tout comme la force dans le tarot de Marseille, en plus de représenter la vigueur physique, il est associé à la vitalité et au plaisir ressenti quand la force est exercée au service des justes causes. C'est aussi une grande carte de développement personnel qui propose à travers la méditation et la dévotion de se centrer afin de construire une personnalité solide. Et on a donc le magicien
qui vient nous confirmer cela, juste à côté de la force. Voilà, je crois que là, on peut dire que la boucle est bouclée avec Hanuman. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à partager avec d'autres, à commenter. Ça me fait toujours un immense plaisir de vous lire. Si vous voulez me contacter pour me poser une question, pour demander une guidance, c'est à soleillevent@yahoo.com et je vous répondrai dans les plus brefs délais. J'ai pris l'habitude maintenant de regarder ma boîte à spam parce qu'il y a beaucoup de courriers qui arrivent encore là, donc n'ayez crainte, je vérifie. Et puis d'ici lundi, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, faites la fête, amusez-vous bien et on se retrouve donc pour la semaine prochaine. Bisous bisous, bye bye.